Voilà, je vous retrouve après le dernier tutoriel que j'ai posté concernant les augmentations à droite puis à gauche. Ça m'a été demandé, je vous explique tout sur le précédent tutoriel. Je vous mets le lien en barre d'infos. Il s'agit ici de points de coton glaise, de fausse coton glaise au crochet tunisien. Hein, il s'agit bien du crochet tunisien et non pas du crochet normal. J'avais réalisé les augmentations à droite puis à gauche. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment augmenter au milieu d'un travail. Là, je vais choisir carrément le centre de mon travail. Et, en l'occurrence, il s'agit de cette maille-là qui est ici. Je vais la marquer. Voilà. Et je vais venir faire une double augmentation qui va me faire repartir sur tout de suite après un épi de blé comme ça ou une rangée de mailles en droit. Donc je vais commencer normalement. Si vous n'avez pas vu le précédent tutoriel, je vous conseille d'aller jeter un œil et même les débutantes d'aller jeter un œil sur le tout premier tutoriel sur le point. Il n'y avait pas d'augmentation, je vous expliquais simplement comment réaliser ce joli point de fausse coton glaise. Je vous mets le lien bien sûr en barre d'infos. Et là, je vais directement commencer et je ne vous fais pas d'explication puisque ça a été répété sur le deuxième podcast, sur le deuxième tutoriel. Là, je vais faire l'augmentation à ce niveau-là. Donc, je vais commencer sans vous donner plus de détails là-dessus. Et je vous conseille pour les débutantes d'aller voir les précédents tutoriels. Donc là, je crochette comme ça. Au niveau des épis de blé, je fais toujours un coup avant, un coup après et une normale. Ainsi de suite. Je vous conseille d'aller regarder les filles parce que je sais que là, celles qui n'ont pas vu les précédents tutoriels, elles vont être perdues. Donc, pour voir ce tutoriel-là, il vous faut aller jeter un œil sur les précédents. Voilà. Maintenant, je suis arrivée... Alors, j'ai terminé par un coup avant, un coup après sur le dernier... Enfin, le dernier épi de blé avant mes augmentations. Donc là, je m'arrête là et je suis tout de suite au niveau de la première... Enfin, de la maille centrale normale. Donc, je vais créer ici... je vais créer deux augmentations, une double augmentation, de façon au prochain rang, à construire mon épi de blé central. Donc là, je vais faire un jeté et je vais crocheter cette maille-là normalement. Et tout de suite après, je fais un jeté, puisque je fais une double augmentation. Et ensuite, mon épi de blé qui se trouve là, je vais crocheter un coup avant, un coup après et je termine mon rang normalement. Comme ça, voilà, je ne vous dis pas grand-chose. Je ne détaille pas sur cette vidéo parce que ça a été déjà détaillé dans les précédents. Voilà. Et là, il s'agit simplement de vous montrer comment on fait plutôt des augmentations au milieu du travail. Donc là, alors attendez. Oui, c'est ça, à travers 3 brins, 2 brins, 3 brins, 2 brins, 3 brins, 2 brins, 3 brins, et là, la maille du milieu, c'est la maille existante. Les 2 brins que vous voyez
par-ci, par-là de cette maille-là sont des augmentations. Donc là, elles vont être crochetées normalement. Je vais faire un jeté et je passe à travers 2 brins. Je fais encore un jeté, je passe à travers 2 brins. Je fais encore un jeté, je passe à travers 2 brins. Et là, je me retrouve avec les 2 brins qui forment les épis de blé. Donc, je fais un jeté et je passe à travers 3 brins. Je fais un jeté à travers 2 brins puisque la maille suivante est normale. Un jeté à travers 3 brins pour un épi de blé. Un jeté et 2 brins pour une maille normale. Et ainsi de suite. Là, je termine normalement. Voilà. Là, j'ai augmenté. Rien n'est visible pour l'instant. Si vous voulez, vous pouvez marquer votre maille au-dessus pour que vous soyez plus sûr. Voilà. Et là, je vais travailler pareil que le rang précédent, pardon. Je vais arriver à mes augmentations et je vous montre comment faire. Hop. Hop. Un coup avant, un coup après mon avant-dernier, enfin mon dernier épi de blé avant de venir aux augmentations. Et là, après un épi de blé, donc il faut faire une maille normale. Donc, là, ici, vous voyez, les jetés qu'on avait rajoutés, ils sont là. Ça correspond à ça, à ce brin-là. Donc, je passe ma maille à travers ce brin-là. Et maintenant, je sais que le centre de mon travail va constituer un épi de blé, un nouveau épi de blé. Donc, la maille que vous voyez là, je vais crocheter un coup avant et un coup après. Un coup avant cette maille et écartez bien votre travail pour que ce soit plus visible. Et un coup après. Ensuite, vous avez ici votre jeté d'augmentation que vous avez fait précédemment. Vous voyez, si ce n'est pas clair, écartez bien. Vous voyez un fil qui fait ça. Voilà, c'est celui-là. Donc, je le tricote normalement, ça va être une maille normale. Et on se retrouve au prochain épi de blé que voici. Donc, ça sera un coup avant et un coup après. Et la maille normale. Ensuite, un coup avant, un coup après, etc. Allez, je vais terminer le rang et je fais le rang retour pour arriver à ce niveau-là. Je vous explique comment on fait. Voilà, je suis au rang retour et là, j'ai passé à travers 3 brins puisqu'il s'agit de mon épi de blé qui est là. Et maintenant, ma maille centrale, elle est là, c'est-à-dire qu'elle est ici. Je vais vous la marquer pour que vous puissiez mieux la visualiser. Elle est là. C'est ce brin-là. Ah là là. Alors, après un épi de blé, vous allez faire une maille normale. Donc, on va passer le crochet à travers 2 brins pour une maille normale. La maille centrale qui est là, maintenant, constitue un épi de blé. Donc, vous allez faire un jeté et passer à travers 3 brins. Et la maille d'après, ça va être une maille normale. Donc, un jeté à travers 2 brins. Et on se retrouve là, ici, pour un épi de blé. Donc, ça va être un jeté et à travers 3 brins. Et ainsi de suite. 2 brins, 3 brins, 2 brins, 3 brins, 2 brins, 3 brins et 2 brins. Voilà. Et là, vous allez repartir maintenant normalement. Vous avez constitué un début d'épi de blé. Vous allez le former exactement de la même façon.
Je vais peut-être vous montrer une dernière fois, histoire que ce soit bien clair pour vous. Donc je vais crocheter normalement ici parce qu'il n'y a pas de modification. Je n'oublie pas les mailles normales. Et là, c'est mon épi de blé, donc un coup avant, un coup après. Et là, une maille normale. Et vous retrouvez vos deux brins qui constituent le début d'un autre de votre nouveau épi de blé. Donc, vous faites un coup avant, un coup après. Et celle-ci, ça va être une normale. Et ensuite, écartez bien pour que ce soit visible. Un coup avant, un coup après et une normale, etc., etc. Et je vais faire quelques rangs de plus, histoire de vous montrer le résultat final. Et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, votre augmentation centrale qui se trouve juste là. Voilà, donc le précédent tutoriel, vous allez voir comment augmenter là et puis là. J'ai donné juste un petit exemple. J'ai augmenté seulement de 2 mailles de façon à pouvoir former un épi de blé ici. Et là, c'est pareil, j'ai augmenté de 2 brins ou 2 jetés si vous voulez pour avoir un autre épi de blé. Ici, j'ai fait par la même occasion, puisque je veux former dès le départ un épi de blé, j'ai augmenté de 2 brins d'un coup. C'est-à-dire j'ai fait une double augmentation ici. Voilà. Et vous voyez bien, attendez, je retire le marqueur pour que ce soit bien plus visible. Vous voyez, vos précédents épis de blé sont là. Et ici, vous avez votre épi de blé central qui s'est formé. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en haut. Et puis de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Ça me permettra un petit peu d'augmenter ma référence par rapport à l'algorithme de YouTube et de pouvoir vous proposer encore et encore des tutoriels de la sorte. Voilà, merci pour avoir regardé et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt, bisous.